monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est vendredi, on est toujours en Grèce. Et aujourd'hui on est allé se baigner dans une petite plage à l'est d'Athènes. C'était vraiment très sympa, mais il a fait beaucoup de vent. Et là ce soir on a atterri dans un endroit, il faut que je vous montre, il est trop beau. Je vais donc ouvrir ce vlog sur de jolies images. Alors regardez le lieu dans lequel on se trouve. C'est Disneyland ici. Il y a des sortes de... comment ça s'appelle, umbrella, voilà, je perds mes mots en français, parapluie, voilà, de partout dans le ciel. Ça va, regardez-moi ça comme c'est trop joli. John il a pris une glace, laisse tomber quoi. C'est de la vanille mais il y a plein de trucs dedans. Moi j'ai pris un cheesecake qui va arriver, mais ça donne bien envie, hein. C'est très rose bonbon, cucul à praline, j'adore. C'est trop joli. J'essaierai de vous montrer discrètement tout à l'heure la rue et l'intérieur, mais on n'a pas le droit de filmer. Regardez, jusque dans le balcon là-haut et tout, il y a des girafes là-bas en statuette. Enfin vraiment, c'est trop joli. Bon appétit. Tu me dis si elle est bonne? C'est un bonbon ça. Bah ouais, des chamallows et tout. Et en fait, ici, ils sont même habillés en mode Mary Poppins en fait. Regardez, hop. Vous voyez? Et les hommes, ils ont un costume tout coloré et tout. Trop joli. Regardez les hommes. Hop, voilà. C'est trop beau. Regardez-moi cette assiette de fou. Je le vois même pas le cheesecake. J'ai pris un cheesecake. Dessus, on dirait il y a des baies, des cerises. Il y a de la... des espèces de chantilly roses, des petits bonbons, trop joli, c'est un repas le truc. C'est trop joli. Franchement, bravo à ce petit bar là qui sait y faire. Voilà la petite ruelle, trop jolie. Hein? C'est trop joli, dans le moindre petit détail, les petits bonhommes, les petites fleurs et tout. L'acropole, vue de la nuit, on est sur une petite montagne là. Et la vue d'Athènes, sur Athènes d'en haut, qui est trop jolie. On est trop bien là, il fait un petit peu frais. James. Ouais. Friends. Can I film you? Friend James. Yeah, on a sympathisé avec un ami japonais, James. Hello. Arigato. Et du coup, il nous montre tous les petits coins sympas d'Athènes et tout, trop gentil. Donc là, on profite d'une jolie vue, beautiful view. Hein? Yeah, beautiful. Moi, je vous reprends avec mon téléphone. On est samedi, donc là, on vient de quitter l'appartement. On est juste en bas. Voilà, merci beaucoup l'appartement, merci beaucoup Athènes de nous avoir accueillis. Là on attend notre ami japonais qui vient nous chercher, il va nous emmener dans une plage vraiment sympa apparemment. Et je vous reprends avec mon téléphone parce que ma caméra elle est dans le sac et tout, j'ai tout rangé. Et je voulais juste vous montrer un petit peu la rue dans laquelle on était. Donc voilà, ça c'est Athènes avec des prospectus, c'est sale de partout, des tags de partout. Bon, encore celui-ci il est joli, mais regardez là-bas. Et nous notre porte, c'était celle-là, celle-là. Vous voyez, ça c'est tout Athènes, c'est tout comme ça. Tout dégueulasse. Et encore là, ils ont nettoyé ce matin, ils nettoient tous les matins, mais tous les soirs, les gens ils pissent dans la rue. Il y a des papiers qui traînent de partout. C'est, regardez, c'est une déchetterie ambulante à ciel ouvert Athènes. Franchement, on n'a pas trop aimé. C'est des vieux buildings, crados quoi. On se croirait, je sais pas où, mais pas en Grèce en tout cas. Voilà, on finit notre dernier jour à la plage. C'est une plage payante, on a payé 7 € et quelques, 5 € les lits, donc voilà, c'est pas donné. Mais elle est vraiment magnifique, c'est une plage où la température elle est parfaite, vous avez pied loin. C'est une plage de sable, donc vraiment de sable fin, pas de galets ni de cailloux. Et l'eau elle est claire, mais tellement claire, si vous saviez, là je peux pas vous montrer, super belle cette plage. Il y a plein de poissons, ils ont vraiment pas peur de vous. Donc voilà, j'ai pris ma dernière petite baignade, donc voilà, on voulait une plage où on pouvait accéder à des douches, c'est pour ça qu'on a pris une plage payante. Parce que là on a quitté l'hôtel, hein, et là on s'est posé derrière en dessous des petits parasols, comme
comme ça sur les petits transats. C'est vraiment chouette. Donc dernière journée vraiment très agréable. On en profite jusqu'au bout. Là c'est 16h, on doit rendre la voiture à 18h donc on va pas tarder. Eux ils sont encore dans l'eau. Je dis eux parce qu'on est avec notre ami japonais. Hein. Donc non, vraiment très belle journée aujourd'hui. On est dans l'avion, ça y est, le premier avion pour le retour en France. On va partir vers 9h30. On est dans un tout petit avion parce que je suis à côté des hublots et il n'y a que 2 places, donc c'est vraiment chouette. Du coup, je vais pouvoir vous filmer le décollage, je crois qu'il fait déjà nuit, mais bon, c'est pas grave. From a team of Olympic in cooperation with Aegean to Piraeus Airport. The flight time will be 50 minutes. C'est des femmes qui vont piloter notre avion. John il me dit quoi? Je dis bah quoi, elles sont pas moins compétentes que les hommes. Hein. Et ouais, du coup on a acheté des cigarettes en duty free. Sauf qu'en fait là-bas à l'embarquement ils nous ont dit il faut essayer de mettre les cigarettes dans le sac et tout. Les cigarettes sont pour des amis à nous, hein, puisque c'est moins cher du coup. Et du coup on a essayé de bourrer les cigarettes dans les sacs comme ça. Mais les endroits pour mettre les sacs là, ils sont tout petits, donc on a dû vraiment tasser. Enfin bon, la galère. Mes premiers vols, on l'a. Après on dort 9h à l'aéroport. Bon bah ça y est, on y est. On a atterri à Rhodes. Rhodes, je sais pas trop comment ils disent. C'est une île, la plus grande île de l'archipel grec. Et donc on a atterri à 11h30. C'est quelle heure là? C'est 1h07 du matin. On n'embarque pas avant 8h30 demain matin. Décollage 9h20. La nuit va être longue. Je vais vous montrer où est-ce qu'on dort. Juste, vous allez rigoler un petit peu. Et ça va être galère déjà pour me relever parce que ça fait 1 heure que je suis allongée là. Et ça fait un peu mal. Oh oui. Voilà, que je vous montre notre lit de fortune. Tadam. C'est-à-dire que moi j'occupe tout ça. Mais les sièges ils sont un peu incurvés comme ça. Donc on tombe dans le creux, c'est dur, c'est horrible. Et John il s'est pas encore allongé. Mais il va occuper cette partie-là. Trop bien, génial. On adore les compagnies aériennes, on adore les vols annulés. Il y a personne heureusement, mais bon, vous voyez, il y a la lumière H24. Et toutes les demi-heures, il y a une dame qui nous parle super fort pour nous dire qu'il faut garder notre distance, qu'il faut mettre le masque. Super, je vais garder mes distances avec qui? Est-ce que vous pouvez me dire avec qui je dois garder mes distances? À part mon mec. Donc c'est bon, on a compris quoi. Pas besoin de le répéter toutes les demi-heures. Bonjour, on est lundi. Vous reconnaissez le décor? Ça y est, ça change de la Grèce. Hein. Donc je crois que je vous ai quitté à l'aéroport. J'avais plus de batterie. On a très mal dormi. La femme elle arrêtait pas de parler dans le micro. Il y avait des gens qui venaient et tout. Vers 4-5 heures du matin, il y a des gens qui commençaient à venir pour leur vol, etc. Enfin vraiment très mal. Ça a été horrible. Après on a pris l'avion. On a eu la chance d'être sur 3 places. Donc en fait moi je me suis un peu étalée. John il a dormi contre le hublot. Et en fait on a passé notre vol à dormir. Et puis après on est rentré en bus. Et j'ai retrouvé ma bébé d'amour. Franchement j'ai eu presque les larmes aux yeux tellement j'étais contente de la revoir. Ça m'a fait trop du bien, ça m'avait tellement manqué. Je crois que je repartirai plus sans elle. Non je sais pas mais vraiment ça a été dur. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. On a passé une très bonne semaine. On s'est bien amusé. C'était pas aussi joli que ce que j'espérais. Franchement Athènes, les îles c'est très joli. On en a visité qu'une, on a visité l'île d'Hydra. Je pense que les îles elles doivent être très jolies. Mais Athènes en soi c'est pas extraordinaire. C'est vraiment un bidonville. Il y a que les ruines qui sont belles quoi. Mais les nouveaux bâtiments entre guillemets ils font super vieux. Il y a des tags de partout. Sur les routes, les autoroutes c'est... Je sais pas, il n'y a pas de fleurs, vous voyez, il n'y a pas de... Et puis il y a des bouts de plastique de partout, des papiers de partout, des bouteilles en plastique de partout. Vraiment c'est une déchetterie à ciel ouvert Athènes. Du moment qu'on s'est éloigné un petit peu d'Athènes, c'était super bien, mais
pas la ville en elle-même. Mais sinon on a passé quand même une très très bonne semaine, ça nous a fait du bien de se retrouver que tous les deux, on a beaucoup mangé au restaurant, etc. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Hier on est rentré, du coup j'ai rien fait, j'ai un peu vite fait un peu mon sac mais sans plus. J'ai pris une douche surtout parce que j'étais poisseuse, j'avais juste pris une douche pure comme ça, sans savon, juste après la mer, mais je ne m'étais pas savonnée ni rien, plus la transpiration, plus le voyage, etc. Donc ça a fait du bien. Et puis voilà, on est resté avec Swan, on a profité. Ce matin on s'est levé à 9 h. J'ai rangé un peu tout l'appartement, j'ai fait tourner une machine, d'ailleurs il faut que je la mette au sèche-linge. J'ai principalement rangé l'appartement, j'ai commencé à me préparer, il me restera plus que les cheveux à faire puisque aujourd'hui ça y est, c'est mon premier jour de boulot. Voilà, je rattaque pour cette année 2020-2021. J'ai 23 ou 24 élèves, j'ai un petit peu moins d'élèves que l'année dernière. J'espère que j'aurai de nouvelles demandes parce qu'au final je travaille pas beaucoup. Pour vous dire, le mercredi je finis à 16h45 alors que d'habitude je finis tout le temps à 20h, 20h30 le mercredi, et là j'ai pas beaucoup d'élèves. Mais bon, je pense que j'arriverai quand même à m'en sortir comme ça. Sinon, j'avais envie de vous parler, en fait, comme on a rencontré un japonais là-bas, et John il s'est motivé à parler en anglais parce que bon, c'est tout le temps moi qui m'occupais de tout quand il fallait parler là-bas. Mais là, du fait qu'il puisse pas communiquer avec son pote, son nouveau pote, ça l'a frustré, donc il s'est motivé à parler anglais. On a téléchargé une application qui s'appelle Duolingo, c'est super connu, hein, c'est cette application là, Duolingo, et c'est avec un petit hibou, c'est un logo vert. Donc en fait John il est en train d'apprendre l'anglais, donc ça c'est super chouette pour lui, une très bonne nouvelle. Et moi du coup j'ai commencé à faire des trucs en anglais, mais en fait j'ai presque tout juste. J'ai pas tout fait encore, mais bon voilà, je préfère apprendre plutôt autre chose. Vous savez que ma mère est russe, je parle un petit peu le russe, mais je ne sais pas l'écrire, donc je me suis dit je vais regarder ce qu'il propose comme langue, et il propose le russe. Donc je me suis motivée à apprendre le russe. Vous voyez le petit drapeau là, il est flou, vous voyez le petit drapeau, donc voilà, je savais quelques petites choses en écriture, mais là voilà, j'apprends de plus en plus, donc c'est vraiment chouette. Je vous recommande cette application, c'est sous forme de jeu, vous avez des vies, etc., des cœurs à pas perdre, si vous faites une faute vous perdez un cœur, etc. C'est vraiment sympa, bien fait je trouve. Par contre il y a un truc qui me pose problème, c'est que vous avez la possibilité, des fois ils vous demandent de répéter ce qu'ils disent, donc moi en l'occurrence je dois répéter en russe. En fait je sais pas, j'ai toujours faux, à croire que ma prononciation est fausse alors que je sais très bien que ma prononciation est plus ou moins correcte. Si vous voulez, ma mère elle me parle tout le temps en russe, je parle un petit peu le russe. Chaque fois que j'ai parlé le russe, on m'a jamais dit non tu le prononces pas bien, surtout ma mère elle trouve que je parle, enfin trouvait, parce que je lui parle jamais en russe, mais elle trouvait que je parlais plutôt bien le russe. Donc je trouve que sur ça pêche un petit peu, et c'est bizarre parce que John il a une super mauvaise prononciation en anglais, mais c'est normal au début, il va s'améliorer, il n'y a pas de souci sur ça, mais il le compte juste, alors que moi je pense avoir une bonne prononciation en russe, et de toutes les manières que je le dis, même à la mode française, à la mode russe, à la mode anglais, enfin vous voyez avec l'accent qui change un peu, ça ne passe jamais. Donc il faudrait que je fasse le test avec ma mère, qui elle est une vraie russe, pour voir si pour elle il la compte juste ou pas, parce que je trouve ça dingue, ou alors j'ai complètement faux, et en fait je prononce mais ça me paraîtrait vraiment bizarre, je sais pas. Donc voilà, je suis contente. Voilà, je vais faire ça 5-10 minutes par jour, donc j'ai fait un petit peu ça ce matin. J'ai également reçu 2 petites choses de chez AliExpress que j'ai pensé ne jamais recevoir. Donc je suis contente, en plus c'est des trucs dont je vais avoir besoin pour faire le gâteau, parce que dimanche prochain on va faire l'anniversaire de Swan du coup. Et donc voilà, donc je suis trop contente, voilà, ça complète un petit peu mes accessoires pour faire le gâteau. Sinon j'ai également reçu encore j'ai encore reçu ça de papier de cours pour le CEF à apprendre, donc il va falloir que je me replonge là dedans aussi. Peut-être que je vais faire 1 heure là tout à l'heure. Et aujourd'hui il faut que je m'occupe à récolter toutes les nouvelles adresses mail pour que en fait tous de mes nouveaux élèves, pour que je leur envoie le contrat, etc., pour qu'ils le signent, parce que du coup nouveaux élèves, nouveaux contrats. Voilà, encore pas mal de petites choses à faire. Là je suis en train de faire à manger, John il est en train de s'occuper du dehors, d'aménager, de ranger,
d'enlever les mauvaises herbes et tout parce que bon, comme je vous avais montré dans le dernier vlog ou dans un des derniers, c'est juste Bagdad notre jardin, c'est Athènes. Donc voilà, il essaie de ranger un peu tout ça. Demain il va passer son examen pour le permis bateau. Alors il a révisé un petit peu aussi, il m'a dit qu'il commençait un peu à stresser. Il doit se rendre à Lyon. Donc à Lyon il va en profiter aussi pour récupérer nos alliances. Parce qu'en fait, bon, on n'a pas prévu de se marier demain, hein, mais il y a une époque on parlait beaucoup de mariage. Et on s'était dit qu'on irait au salon de l'alliance à Lyon. Et en fait il est passé à Grenoble après, mais bon. Du coup on a acheté nos alliances à Lyon. Donc il faut qu'on aille récupérer nos alliances à Lyon. On a acheté ça l'année dernière. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais on se dit au moins on les a déjà. Mais bon, on les a payés, hein. On a payé presque 1000 balles je crois. Donc voilà, il faut qu'on aille les récupérer, hein, parce que c'est à nous. Donc il va en profiter d'aller à Lyon pour récupérer les bacs. D'ailleurs il faut que je ressorte le bon de commande, l'adresse et tout. Voilà un petit peu les dernières nouvelles. J'ai reçu aussi un lot de photos que j'ai commandé juste avant de partir. Vous savez, moi je commande mes photos imprimées, vous savez, parce que ça me saoule de ne pas les avoir en papier. Moi j'aime bien les mettre dans des albums photos. Et je commande sur l'appli Freeprint. C'est moins cher que la Lab je trouve. Et vous avez 45 tirages gratuits. Vous payez juste les frais de port qui sont à presque 6 € je crois. Donc voilà, je fais ça chaque mois. Enfin j'essaye de ne pas oublier. Donc j'ai reçu ça. Et voilà, je pense qu'il va falloir que je me prévoie aussi un petit planning de cette nouvelle année, etc. Parce que il faut que je fasse mes cours, il faut que j'aille au sport aussi. Parce que là, le sport, ça fait 1 mois et demi que j'y suis pas allée. Mon travail, YouTube, enfin vous voyez, il faut que j'arrive à m'organiser un petit peu. Voilà. J'ai plein de choses à faire, je me rajoute 36 000. Là, je viens de me rajouter des cours de russe. Non mais la meuf, elle sait plus quoi faire de sa vie, elle fait plein de trucs en même temps, quoi. Ça va plus, ça va plus. Bon allez, je vais aller donner manger à Swan. Je vais envoyer des messages à tous mes élèves pour leur mail, etc. Et puis je vais me préparer les cheveux, faire un peu de CEF et aller bosser. Voilà, j'ai une élève que j'avais déjà l'année dernière, je commence par elle. Et puis 2 nouvelles élèves. Voilà, j'ai 3 heures aujourd'hui, mais bon, avec les temps de trajet et tout, voilà. Allez, à tout de suite. J'ai acheté cette petite paire de baskets aussi chez Kiabi avant de partir. Je sais plus si je vous les avais montrées ou pas. Mais elles lui vont, mais ça va être trop juste, ça va le porter ça pas très longtemps. Donc je préfère lui changer en 22. J'ai le ticket de caisse ici, faudrait que j'y aille aussi dans la semaine. Et sinon je vous ai pas montré, mais là, je me suis acheté ça à Athènes. Le petit œil, vous savez, qui est très typique de là-bas. Mais aussi apparemment John il me disait, on le voyait de partout en Turquie aussi. Voilà, je me suis acheté ce petit bracelet, le seul petit souvenir que j'ai ramené pour moi. Le petit bracelet, je le trouve vraiment très sympa. C'est des petites perles nacrées comme ça avec l'œil. Sur l'île d'Hydra aussi on avait acheté ce petit magnète là. Voilà, le petit âne. Vraiment trop sympa, il y a le petit gros lot, il fait du bruit et tout. Hydra, voilà, ce sera notre petit souvenir. Bon, j'ai envoyé les mails pour ceux qui m'avaient donné leur adresse mail. J'étais aussi en train de réviser mes cours, mais en fait Son elle s'est réveillée de la sieste. Ça va, elle a pas trop galéré pour s'endormir, donc c'est très bien. Elle a dormi une heure 10. Donc c'est bien, je pensais qu'elle dormirait un peu plus, que j'aurais le temps de travailler 1h30, mais bon, du coup là je me suis occupée d'elle. Là il va falloir que je commence à préparer mon sac de mes partitions, etc. Et c'est bientôt l'heure pour moi de faire ma rentrée. Ça coule mon bébé, j'arrive. Je voulais vous dire, j'ai regardé sur le site de Cesu. Ah oui, ça coule beaucoup. Attendez, je vous reprends après. Je disais donc, j'ai pas regardé sur le site du Cesu, mais j'ai regardé sur le site du CEF, là où je fais ma formation en ligne. Donc moi j'ai eu un 18 et un 20, donc ça m'a fait 19 de moyenne, mais bon il n'y a que 2 notes. Hein. Mais j'ai regardé quand même la moyenne de ma promo, c'est-à-dire tous ceux qui se sont inscrits en juillet. Elle est de 15 et quelques, donc je ne suis pas peu fière de moi. Voilà, bon bah j'ai préparé mon sac, j'ai remis une autre machine à tourner. Et puis bah j'ai donné, elle est en train de manger ses petits yaourts là. Et puis bah c'est 15h40, je pars d'ici 15 minutes. Et John lui il a bien avancé dans le jardin, il a enlevé toutes les feuilles du coup qu'on avait plantées ici. On a tout enlevé. On a juste gardé ces 2 trucs parce que ça repoussait bien. Celui-là là-bas aussi. Et moi il faudra que je m'occupe de mon potager parce que j'ai pas envie qu'il m'arrache les trucs qui poussent encore. Il y a mes tomates qui poussent encore, elles sont belles mais elles sont beaux mes plants de tomates là-bas. Tout ça c'est mort, il me reste mes poireaux et mes carottes là-bas.
Et le jardin, bah, il a tout enlevé ce qu'il y avait là-bas. Enfin voilà, il y a encore du boulot un peu. Donc c'est très bien parce que vraiment je suis beaucoup plus motivée à faire les choses le soir qu'en journée. Parce que c'est vrai que quand je travaille que le soir et que j'ai toute ma journée libre, bah, c'est vrai que le matin je me lève un peu quand je me lève, je me prépare, je m'occupe un peu de soins, je suis sur le téléphone, enfin voilà, ça dérive vite, on arrive vite à midi, il faut faire à manger, après la sieste, et après il me reste 1 heure, 1 heure et demie et je vais au boulot et en fait bah j'ai rien fait de ma journée. Donc là je préfère les journées comme ça, mais malheureusement eh bien je n'ai que le mercredi comme ça où je finis tôt. D'habitude le mercredi c'est la journée la plus remplie et là en fait c'est de toute ma semaine c'est la journée où je finis le plus tôt. Donc je suis très contente, là je suis très contente, je suis allée bosser, j'ai fait mon sport, je suis en train de faire manger, je vais faire du montage. Et voilà, là John est parti voir son fils, je vais vous poser là, si je vous pose là, c'est bien ou pas? On essaye. J'ai les cheveux encore tout mouillés. John il est allé voir son fils parce qu'il va faire une séance d'essai pour du rugby. Donc il est allé voir son fils avec Swan. Il devrait pas trop tarder à arriver parce que là c'est déjà 7h moins 6 du coup. Dans une demi-heure il a son cours de kickboxing parce que lui aussi il reprend le sport. Le sport c'est pénible, hein, la salle de sport on doit avoir le masque, bon ça c'est pas très grave. Mais c'est surtout que maintenant il faut réserver à l'avance les cours et du coup c'est pénible. En plus moi les cours qui me plaisent, et bah, je peux plus y aller, à part la pôle le vendredi soir. Mais les autres ça me plaît pas tant que ça et ceux auxquels je peux y aller, ouais ils me plaisent pas trop, c'est ça que je voulais dire plutôt. Je m'embrouille. Et ceux qui me plaisent, et ben, je peux pas y aller donc c'est un peu pénible. Et les heures où je finis, et ben, j'arrive en plein milieu d'un cours donc il faudrait que j'attende une demi-heure pour pouvoir attaquer un cours. Donc c'est juste pénible, donc je fais les machines, du vélo elliptique, peut-être que, je sais pas, je me pose la question, je vais tester quelques mois encore. Et peut-être que j'arrêterai l'abonnement. Il faudrait que je l'arrête 2 mois plus tôt, en fait j'ai déjà payé 2 mois. Donc si je l'arrête aujourd'hui, je pourrais y aller encore pendant 2 mois sans payer. Et donc voilà, il faut que je calcule un petit peu tout ça. Peut-être une salle de sport qui est beaucoup plus proche de chez moi, où il n'y a que des machines aussi. Parce qu'au final, c'est ce que je fais, les cours ça ne sert plus à rien. En fait, s'il n'y avait pas les cours de pole dance, j'aurais arrêté direct. Mais là, le cours de pole dance, il me plaît bien. Bon, ça fait 4 mois que je n'y suis pas retournée, mais voilà, j'aimerais bien reprendre un jour. Et là, j'irai pas vendredi, puisque en fait, il faut réserver le mardi soir maintenant. Sauf que le mardi soir, je finis à 20h30, il faut réserver à 20h, donc la grosse galère. Il faudrait que j'arrive à réserver pendant mon cours de piano. Mais bon, là, je suis contente. Mon riz, il est en train de cuire, mon poisson, il est en train de décongeler. Et il faudrait que je vous montre mon alliance. Hier il y a eu j'ai rencontré un hérisson dans mon jardin. C'est 30 millions d'amis chez nous. Entre les rats, les chats, les hérissons maintenant. Coucou, je vous reprends le lendemain juste pour clôturer le vlog. Hier j'ai commencé à faire du montage, j'ai pas mal avancé dans le montage de mon vlog. Mais j'ai pas pu finir, en plus John il est arrivé vers 9h10, il est rentré de son kickboxing. On a parlé parce qu'on s'est pas vu toute la journée et lui il a une journée très mouvementée. Donc voilà, on a parlé un petit peu. Et finalement avec ma journée je me suis levée hier, je suis allée au sport à 10h30, je crois que je dormais. Donc j'étais bien crevée. Ce matin le réveil à 8h30 un petit peu piqué, mais bon ça va. J'ai passé une bonne nuit donc ça fait plaisir. J'ai un cours là de 10 à 11 et après je recommence à 15h30 jusqu'à 20h30. Mais bon, de toute façon, je vous raconterai tout ça dans mon prochain vlog. Je voulais juste vous montrer les alliances comme je vous avais dit que je vous les montrerai. Donc on a reçu ça dans un petit pochon. On a eu un petit sac encore, parce qu'on l'avait déjà eu au moment où on était allé acheter les bagues. C'est pour pouvoir accrocher les alliances. Mais du coup, ça nous en fait un deuxième. Et donc on a la boîte ici. Dedans, il n'y a plus rien. On a la boîte là qui s'ouvre par là. Si j'y arrive à une main ça va être compliqué. Voilà, ça c'est la facture. Ici ça détaille ce que c'est. Donc moi j'ai une alliance en or blanc avec un diamant. Et John lui il a pris l'or jaune parce qu'il il préfère l'or jaune. Il n'est pas trop argent. Et moi je suis pas trop or jaune justement non plus. Donc lui il a pris une alliance or jaune 18 carats. Donc les alliances sont là dedans. C'est trop bien fait les petites boîtes et tout. Mais je vais pas y arriver à une main. Donc voilà nos alliances. Là il y a celle de John. Donc voilà celle de John. En or. Elle est plutôt, je l'aime bien. C'était la plus jolie de toutes. Elle est un peu rayée sur les côtés. Vous voyez en spirale. Et ma bague à moi. Elle est ici. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment toute fine.
J'ai des tout petits doigts moi. Elle me va parfaitement bien. C'est difficile de faire le focus. Donc voilà, il y a des petits diamants tout le long et un gros diamant au centre. Voilà, je l'ai passé. J'espère que vous verrez bien. C'est pas évident de faire le focus. Ah, là voilà. Sur les côtés, pardon, c'est pas des diamants, c'est des petits strass, je sais plus ce que c'est exactement. Mais au centre, c'est bien un diamant. Et franchement, elle est toute simple, toute fine, mais très très jolie, très discrète. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle me va très très bien. J'espère que je ne grossirai pas des doigts. Voilà, le tout petit diamant qu'on s'est permis de s'offrir. Pas plus gros, hein, parce qu'après, c'est plus cher. Celle-ci, elle a coûté 1080 €. Et en fait, au salon de l'Alliance, vous avez la deuxième offerte. Mais la moins chère. Celle de John, là, elle a coûté 700, 800, quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais pourquoi ça fait pas le focus, là? Voilà, là, vous la voyez. Celle-ci, là, elle a coûté, ouais, 700, 800, je sais plus. Donc, offert, celle-ci. Et que la mienne qu'on a payée. Moi, j'ai des goûts de luxe. Donc, voilà, vous aurez vu nos alliances en avant-première. Avant même ma famille. Parce que, bon, eux, ils la verront le jour J. Il n'y a plus qu'à les cacher quelque part bien secrètement dans la maison. Et puis bon bah le mariage on verra. D'abord je veux un deuxième enfant. Ensuite je vais perdre les kilos que j'aurais pris. Et ensuite là on pourra envisager de se marier. Et puis avec le Covid et tout là on sait pas trop comment. Les regroupements familiaux, les événements etc. Je crois qu'on n'a plus trop le droit. Donc voilà, on va laisser un peu passer le truc. On va laisser se tasser tout ça. Et puis... de toute façon, je pense que je serai encore sur YouTube. Donc vous serez tenus au courant en temps et en heure. Voilà, voilà. Bon allez, je vais continuer à faire un peu de montage. Et mon élève va arriver. Donc moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Ça y est, les vacances c'est terminé. En tout début de vlog, vous étiez encore en Grèce avec moi. Et là on est retourné à Grenoble. Septembre, on rattaque une nouvelle année. Les vlogs seront un petit peu moins intéressants je pense parce que comme je vais travailler, ben voilà, je vais moins prendre ma caméra parce que voilà c'est ma vie quotidienne quoi. Je vais manger, je vais travailler, je vais faire les courses, rien de très palpitant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont venus sur ma chaîne. Ça me fait très très plaisir, j'espère que voilà, vous resterez fidèles et que mon contenu vous plaira toujours. Allez, je vous dis à très bientôt, gros bisous.